Dans le peu de temps qui sont restés, je vais Tokamata, Bukuya Job, prenons rapidement Job au chapitre 42. Job au chapitre 42. Je veux que tu prennes ta Bible chez toi et que tu lises ça ensemble avec nous. Job au chapitre 42. Il est écrit Job au chapitre 42. Nous lisons verset 7, il est dit, après que l'Éternel y adressait ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. L'isolo ya Job et Ebani na Batunyonso. La première des choses, c'est que Job était un homme saint. Job n'avait pas commis le péché, mais le Seigneur a voulu lui-même dans sa volonté tester la foi de Job, le mettre à l'épreuve. Il a dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job, il marche dans la droiture et Satan a dit, ce qui Job a zotambo dans la droiture, c'est parce qu'au pesiye bana, au pesiye boye, au saleliye boye. Yamonda omoni Job a zobanga yo. Dieu a dit non, je connais Job. Je connais Job quand il n'était pas béni, il servait Dieu. Aujourd'hui, beaucoup sont comme ça. Ceux qui ont salé l'anzambe, ils ont pu être babali. Lokola babali yango nda kangami na Nzambe mais mukolo libale kufi mutu azalaki ser en Christ bokomi komona ye na ela téléchanger bizale li échanger. Non, le diable c'est quand tu confesses dans la bouche tu dis je crois en Dieu, mais quand les problèmes arriveront, il y a une écriture, je crois, dans le livre de Lamentation, il est écrit, si tu cours avec les piétons et que tu te fatigues, mais que feras-tu sur les rives orgueilleuses de la mer? Aujourd'hui, parce que la mer est tranquille, parce que tes enfants vont bien, tout va bien pour toi, là tu es chrétien, là tu dis que tu aimes Dieu. Mais quand la maladie viendra, quand le prédicateur priera, quand tu feras tout qu'il n'y a pas de solution, vas-tu continuer à servir Dieu? Même la femme de Job est venue. Il a dit à Job, mais tu fais beaucoup d'efforts, tu es un fanatique reconnu de tous, mais la femme l'a incité, il a dit, boya Nzambe, tala lelo mwasi obali, il y a eu des hommes, les types de femmes qu'ils ont épousées, les ont éloignés de Dieu. Ils sont comme Salomon, son cœur toujours dans les femmes. Et lorsqu'il prenait ces femmes, un homme qui était engagé à servir Dieu, mais à cause d'une femme qu'il a épousée, son amour pour Dieu a baissé. Job, même quand sa propre femme l'a poussé à abandonner Dieu, lorsque sa femme l'a poussé à mépriser les prédicateurs, il y a des gens qui méprisent leurs prédicateurs parce que sa femme est en train de les pousser. Il lui dit, ces petits prédicateurs-là, alors, mais Job n'a pas cédé aux pressions de sa femme. Mais qui a pression à moi si n'a été, même ses frères de l'église sont venus. Tango ba frère né à l'église baye ebisi Job zamba kotika moyenge bena koma na niveau yote ba niveau yo komi et la kisi ke yo osali mabe yango nde zamba komi ko punir. Ces gens, ils parlaient des œuvres de la loi, ils jugeaient Job par rapport aux œuvres de la loi. Ce qui totalise, même Job, il est en train de réclamer sa justice dans toute cette écriture. Mais en réalité, ce qui totalise Job par rapport aux œuvres de la loi, Job n'était pas digne, il était condamnable. Mais Job, en tant que prophète, il ne s'appuyait pas sur sa justice, il s'appuyait sur la justice de Dieu. Ce qui ont tangi, Makambo Eliphaz à lobby, Otangi Makambo Tema à lobby, tu vois que ces gens, ils ont raison. Quand il lit ça, Tanga beaucoup ya Job, tu vas voir que les 3 amis de Job, ils ont tous raison. Au moment où Koutuneti, Job n'a extrapolé dans Malobanaye. Mais quand Dieu descend, il dit à ces hommes-là, Bino Bozangi Mayele, vous êtes des fous. Maintenant,
à cause de ce que vous avez dit, je vais vous frapper. Mais pona beta binote, bokamata banyama, bokende pa ya Job, Job abonde la pona bino. Soki Job abonde li pona binote, na roboma bino. Il est écrit dans la Bible, c'est seulement par égard à Job. Ça veut dire, lorsque Batouana baye na prière na bango, tango bakobonde la, soki nzamba koyokaka prière yango, ezalaki kaka pona kotala Job. Soki Job te, zamba lingaki atala bango te, alingaki a délivrer bango te. Mais ce qui s'est passé avec Job était un type. Il est écrit dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 10, ces choses étaient des ombres. Ça typifiait quelque chose qui devait arriver. Job était seulement l'ombre. Tous les prophètes étaient l'ombre qui devrait se manifester dans le Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, il y a eu un homme qui n'était pas coupable, qui n'avait absolument rien fait, mais que Dieu avait pris plaisir de briser. Il était un innocent. Mais quand cet innocent, qui était juste, quand il est venu, toi et moi, comme les amis de Job, totala mutuana, alors qu'il était innocent, tobandi kocholaye. Comme les amis de Job ont méprisé Job, toi et moi, nous avons commencé à mépriser cet innocent. Revenons dans Ésaïe chapitre 53. Awa, Ésaïe a ça la charge. Il y a l'isumu ya yonanga oto salaka. Il dit quoi dans Ésaïe chapitre 53? Il dit, qui a crié à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Maintenant, écoutez le verset 3. Cet innocent-là, il est dit, il était méprisé et abandonné des hommes. Comme Job a été abandonné, sa femme l'a abandonné, ses amis l'ont abandonné, tout le monde l'a abandonné. Cet innocent a été méprisé. Il a été abandonné des hommes. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est dit, il était un homme de douleur, habitué à la souffrance, et il était semblable à celui dont on détourne le visage. Même Job a dit, même ma propre femme, il dit, ma peine est devenue à charge à ma femme. Batunion se bazo détourner longi. Mais mouto bazalaki o détourner longi. Ma benini ye asalaki. Aïba keloko yanani, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Il est dit, nous l'avons dédaigné. Nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu. Batunion se batali. Moi, na mobali 30 ans. Azo balate. Oya laquelle a mis ma paix. Oyo. Ça, c'est un impuissant. 30 ans. Toi, tu dis, je prêche, tu ne te maries pas. Ça, il y a toujours un problème. Il y a quelque chose. Tout le monde a considéré que Dieu l'avait frappé et humilié. Mais au verset 5, c'est la bonne nouvelle. Nous avons oublié de considérer ça, que cet innocent, il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Et que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et que c'est par ce meurtrissure que nous avons été guéris. Au verset 7, il est dit, il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il y a eu un innocent. Job réclamait sa justice, mais celui-ci était un innocent. Tango bakangiye. Maintenant, il fallait établir son innocence. Ndeba memie et pas à Pilate. Pilate a tali mutuana parce qu'il était l'agneau de la rédemption. L'agneau devrait être gardé 4 jours afin qu'on se rassure que l'agneau était sans tache ni ride, ni rien de semblable. Pilate a tali mutuana, alors je ne vois pas de mal en lui. Azongiseli Hérode. Hérode a tali, ancien à époque wana, tali mutuana. Tout le monde a déterminé que cet homme n'a rien fait de mal. Maintenant, comme il était établi que cet homme n'avait rien fait de mal, le peuple s'est mis à crier, crucifiez-les, crucifiez-les. Maintenant, toi, tu peux dire, je n'allais pas dire cela si moi j'étais là. Mais aujourd'hui, et on vécut à cette époque, toi, tu vis aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, tu fais de lui? Parce que les mêmes qu'ils ont crucifié ce jour-là, il est la parole que je te prêche. Qu'est-ce que tu fais avec la parole ce soir?
quel type de vie tu es en train de vivre, alors que cet innocent a pris la place de toi coupable, qu'il est allé à la croix pour te sauver. Aujourd'hui, alors que sa grâce t'est présentée, qu'est-ce que tu fais? Rejette-t-il la grâce de Jésus-Christ? Recevras-tu la grâce de Jésus-Christ? Ou tu vas continuer avec ta vie comme tu veux? Tout le monde a déterminé que cet homme était entièrement innocent. Tout le monde a regardé que cet homme n'est pas coupable. Mais lorsqu'ils l'ont rejeté, lorsqu'ils l'ont méprisé, lorsque les temps sont arrivés, le troisième jour, Dieu l'a ressuscité des morts. Maintenant, lorsque Dieu l'a ressuscité des morts, Dieu a fait de lui le prince de notre salut. Maintenant, personne ne peut s'approcher de Dieu que par Jésus-Christ. Aucune prière ne peut être exaucée que par égard à Jésus-Christ. Dieu ne recevra personne que par Jésus-Christ, parce qu'il est cet innocent qui a donné sa vie en sacrifice pour plusieurs. Et dans le livre d'Ésaïe, il est écrit: après avoir livré sa vie en sacrifice, il verra une longue postérité, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est pourquoi Jésus-Christ devient incontournable. C'est seulement par Jésus-Christ que les hommes peuvent recevoir les faveurs de Dieu. Mon ami, tu es musulman, tu crois en Mahomet, tu crois en Bouddha, tu crois en n'importe qui. La seule voie d'aller vers Dieu, c'est seulement Jésus-Christ. Laisse-moi te le dire clairement, Mahomet et sa religion ne pourront pas te sauver. Le seul lien entre Dieu et les hommes s'appelle Jésus-Christ l'homme. Il n'y a pas un autre moyen. Et ce qui est écrit ici, dans Romains au chapitre 3, lisons rapidement les livres des Romains. Jésus-Christ, il est cette personne. Il est le seul lien entre le ciel et la terre. Romains chapitre 3, au verset 25, il est écrit ceci. Il est écrit, d'abord au verset 24, il est dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. D'abord au verset 23, il est dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mon frère, la rédemption passe obligatoirement par Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est lui qui n'a pas accepté Jésus-Christ. C'est lui qui n'a pas reconnu l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Il est déjà perdu. Aucune autre religion ne peut ramener l'homme à Dieu. Il a dit que c'est seulement par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il est dit au verset 25, c'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang à être pour tous ceux qui croient victime expiatoire afin de montrer sa justice. C'est Jésus-Christ qui a été établi par Dieu. C'est lui qui a été destiné à être l'agneau de sacrifice, la victime expiatoire qui peut réconcilier l'homme avec Dieu. Maintenant, écoutez le témoignage de Jésus-Christ lui-même. Dans Jean chapitre 14, prenons Jean chapitre 14, au verset 6, qu'est-ce que Jésus dit? Les Juifs essaient de discuter avec lui. Dans Jean 14, chapitre 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est seulement par ce que l'ingyo mon nzambe, zela mususu ezate. Et un autre moyen de connexion ezate. Mes frères catholiques, ne vous trompez pas. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. C'est de l'idolâtrie inutile. Il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes. Marie est déjà morte. Elle ne peut plus intercéder pour vous. Il n'y a que celui qui était mort. Il n'y a que celui qui est ressuscité. C'est le seul qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et ça, c'est le témoignage encore des Écritures. Nous pouvons le prendre. 1 Timothée chapitre 2. Tu es là dans l'église catholique, on t'amène Bacheyo, au Fukami, tu fais des prières. Sainte Marie, Mère de Dieu, mon frère, tu es maudit, tu es trompé. Bazo Kambayo Nanzela Lifelo. 1 Timothée chapitre 2, au verset 5, il est écrit. 1 Timothée chapitre 2, au verset 5. 1 Timothée
2 Timothée plutôt, 2 Timothée chapitre 1. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, nous lirons ça prochainement. Mais là, il est écrit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Bazami Balete. Saint Gabriel, vous faites des prières au Saint. Vous priez Saint Joseph. Vous priez Saint ceci et cela. Il n'y a aucun médiateur. Le seul chemin entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus, quelque part dans la Bible, il dit à ses disciples, désormais vous verrez les anges descendre au-dessus du Fils de Dieu. Il est le seul qui connecte les ciels et la terre, et en dehors de lui, il n'y a pas moyen de la réconciliation. C'est seulement par égard à lui que tout peut être fait. Laissez-moi prendre Actes au chapitre 4. Revenons rapidement dans Actes au chapitre 4. Ici dans Actes au chapitre 4, il est dit, au verset, Actes chapitre 3, au verset 16, il est dit, c'est par la foi, au verset, excusez-moi d'arriver là, Actes chapitre 4 plutôt, nous commencerons au verset 10, il est dit, sachez-les tous et que tout le peuple d'Israël les sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui que cet homme se présente en pleine forme. Maintenant, Pierre continue et dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale pierre de l'angle. Au verset 12, il dit, il n'y a de sali en aucun autre nom. Zamba yebi kombo ya mwenzeji te. Zamba yebi kombo ya kabunjwa lesa te. Zamba yebi kombo ya mutombo te. Ayebi kombo ya branam te. Le seul nom que le ciel reconnaît, c'est seulement le nom de Jésus. C'est seulement par égard au nom de Jésus que l'homme peut recevoir l'expiation auprès de Dieu. Il est dit, c'est par le nom. Il n'y a des saluts en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Si tu as besoin du salut, j'ai vu des gens, na baptême, bakeyo baptisé na kombo Jalungana, ya Simon Kimbangu, on t'ensorcelle. Kimbangu ne peut pas te sauver. Kimbangu n'est pas mort pour toi. Kimbangu est un pécheur qui a besoin du salut en Jésus. S'il est mort sans avoir crié en Jésus-Christ, au moment où je vous parle, il est dans les régions des perdus. Si vous continuez à mettre votre espérance en Kimbangu, là où Kimbangu se trouve, c'est là où tu vas les rencontrer. Mettez votre espoir en Jésus. C'est le seul qui a laissé une tombe vide. C'est le seul qui est sorti plus que vainqueur. Sous la terre, il n'y a aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Lorsque Dieu regarde, c'est seulement par égard au nom de Jésus que les hommes peuvent recevoir la grâce, la miséricorde et le pardon au péché. Lisons encore Philippiens au chapitre 2 rapidement. Philippiens au chapitre 2. Philippiens au chapitre 2. On me montre l'air. Philippiens chapitre 2. Nous allons bientôt finir. Philippiens chapitre 2, lisons rapidement. Philippiens chapitre 2, il est écrit au verset 8. Il est parlé de Jésus. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, en dehors de ces noms-là, c'est le seul nom que le ciel connaît. Si tu veux recevoir le salut, c'est en ces noms. Lisons aussi Éphésiens avant que je ne puisse terminer. Lisons Éphésiens au chapitre 1. Lisons au chapitre 7, il est écrit. En lui, en Christ, nous avons la rédemption. Par son sang, la rédemption des péchés, selon la richesse de sa grâce. Olingozwa bolimbi samia masumu, zamba zota la yote. Soki osalaki masumu, oye obomba mina sima ya Yesu, tant que Dieu regarde Jésus-Christ, il ne te voit pas toi, il voit Jésus-Christ, il va te pardonner. Tu as une prière à faire, c'est seulement lorsqu'elle est faite à Jésus-Christ. Dieu ne peut pas entendre ma voix quand moi je prie. Dieu entend seulement la voix de Jésus. C'est pourquoi il est au ciel en train de faire l'œuvre d'intercession.
Tout le monde doit espérer en lui. Tout le monde doit se confier en lui. Tout le monde doit tourner les regards, regarder à Golgotha, là où il est mort pour le calvaire, et se confier en lui. Croire en sa justice, croire en l'œuvre parfaite qu'il a accomplie à la croix. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, Zamba koyeba Mahomet te, Zamba koyeba Kimbangu te, akoyeba Bouddha te, akoyeba Branham te, akoyeba Paul, il reconnaît seulement Jésus-Christ. Pour que tes péchés soient pardonnés, c'est par égard à Jésus-Christ. Les amis de Job, il fallait que Job intervienne. Mais ici, le sacrifice parfait a été donné. C'est seulement par égard à Jésus-Christ. C'est de lui que nous recevons le pardon. C'est encore les témoignages des Écritures. Ici, dans les livres des Actes, je peux les prendre rapidement. Mon temps me presse, mais laissez-moi encore les lire. Actes chapitre 10, laissez-moi arriver là. Il est écrit, Actes chapitre 10 au verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait partout faisant du bien. Au verset... Je vais sauter au verset 43 pour gagner le temps. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Si tu veux recevoir le salut, si tu veux recevoir le pardon, si tu veux être réconcilié avec Dieu, ce n'est pas aller réciter Marie, Mère de Dieu. Ce n'est pas aller réciter la prière, les sadak et tout consort. Si tu veux recevoir le salut, Dieu regarde à Jésus-Christ. Toi, tu viens te confier à Jésus-Christ. Quand Dieu regarde à Jésus-Christ, quel que soit le péché que tu as fait, même si tu as avorté 10 000 fois, même si c'est toi qui as fait faire les avortements, mais par égard à Jésus-Christ, Dieu te pardonnera. C'est pourquoi, dans Actes chapitre 2, il est écrit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Pierre leur répond et leur dit, que ferons-nous pour que notre péché soit pardonné? Pierre leur dit, repentez-vous ce soir. Tu as besoin. Je ne t'appelle pas à croire en moi. Je ne t'appelle pas à croire à un prophète. Mais Dieu regarde à Jésus avec ton péché par égard à Jésus-Christ lui-même. Viens te confier dans son sang. Viens te confier à son sacrifice. Lorsque Dieu regardera en Jésus, sa colère sera appesantie envers toi. La Bible dit, repentez-vous de vos péchés et que chacun de vous soit baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Le salut, la miséricorde, Christ a tout conquis pour vous. Il a tout accompli. Il a accompli la justice de Dieu pour vous. Et si vous vous confiez en sa justice, vous recevrez tout cela gratuitement. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, Moïse Malou. Nos numéros de téléphone sont là. Contactez-nous. Nous serons heureux d'échanger et de vous aider dans la marche chrétienne.